Les promesses de Dieu sont infaillibles. Et elles ne dépendent pas d'une compétence humaine. Quand Dieu envoie quelqu'un pour un but, il lui associe à cette personne la puissance nécessaire, le pouvoir nécessaire, l'influence nécessaire, l'investissement nécessaire, l'autorité nécessaire pour posséder ce lieu. Lorsque Dieu vous mandate, il vous investit. Et tout le package nécessaire à votre réussite ne dépend pas de votre formation. Toute la réussite là dépend maintenant de la décision de Dieu et de votre capacité à demeurer connecté à lui. Ça ne dépend pas de vos compétences, de vos habilités, non. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Lorsque Dieu t'envoie, mon ami, il te donne des consignes. Lorsque Dieu t'envoie, lorsqu'il prononce une parole, il est le même responsable de la parole prononcée. Et la seule chose que la personne doit faire, c'est de demeurer connecté à Dieu. C'est de veiller à ce que Christ en lui demeure éveillé. C'est le seul prérequis. C'est-à-dire c'est la seule chose que Dieu attend de toi. Sinon tout le reste, c'est lui qui le fait. J'aimerais te dire que les promesses de Dieu sont infaillibles. Et pour garantir ton succès, pour garantir la réussite de ton entreprise, tu dois obéir à l'instruction que Dieu te donne. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le succès, ou encore les prodiges que vous avez vu Josué faire par exemple devant Jéricho, c'est des témoignages redoutables, allez les lire. Il y avait un pouvoir, regardez comment Josué ordonne au soleil de ne pas se coucher. Ça ne dépend pas de lui, ça dépend de Dieu. Mais son rôle dans tout ça, c'est de veiller à ce que Dieu soit avec lui. Donc lorsque Dieu donne une promesse, sa promesse est infaillible. Et elle ne dépend pas, son accomplissement ne dépend plus de votre compétence. Tant que vous êtes connecté à Dieu, l'accomplissement des promesses, elle ne dépend plus de la volonté humaine. Mais elle dépend de la volonté de Dieu. Pourquoi? Pour servir les desseins de Dieu. Donc c'est pourquoi il dit à Josué au verset 4, Josué 1, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Il le dit parce qu'il l'a décidé. Donc quand Dieu introduit quelqu'un dans un département, dans un territoire, dans un lieu, si Dieu dit qu'il possédera ce lieu, il le possédera. Tant que la personne suit les instructions de Dieu, la personne possédera ce lieu. Je répète, bien aimé, je répète, lorsque Dieu a décidé de te donner quelque chose, ça ne dépend plus de toi. Ça dépend maintenant de Dieu. C'est-à-dire que l'échec peut venir de toi si tu ne suis pas la consigne. Mais tant que tu es droit dans les souliers de tes pères, tant que tu es droit dans les consignes que Dieu t'a données, mon ami, tout ce que Dieu a dit que tu auras, tu l'auras. Voilà pourquoi il te donne des indications à observer. Voilà pourquoi il dit, fortifie-toi et prends courage. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Il le dit afin que Josué n'échoue pas. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est inscrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance et que tous soient sauvés. Vous voyez? Donc le but pour lequel il fait tout ça, c'est pour rapatrier tous ceux qui ont été exclus de sa présence, pour les ramener à la maison. C'est pourquoi il envoie des personnes. Et ces personnes-là viennent, tant qu'elles demeurent connectées en lui, elles servent principalement les desseins de Dieu.